Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict dans laquelle nous allons parler de la création d'espaces membres payants ou gratuits sur WordPress en utilisant le plugin MemberPress. MemberPress, c'est l'un des plugins les plus complets en la matière. Il vous permettra en tant que professionnel de créer des espaces membres adaptés à votre business et quel que soit votre domaine d'activité. Si plus tard vous souhaitez créer et vendre également des formations, et bien vous allez pouvoir utiliser ce même plugin pour vendre et gérer facilement vos formations. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer différents plans d'abonnement, comment les configurer et comment les rendre accessibles sur vos pages web. Et je t'invite à me suivre étape par étape afin de maîtriser à la fin de cette vidéo la création de A à Z d'espace membres avec Membership. Et avant de commencer, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Nous avons des centaines de tutoriels WordPress sur cette chaîne et je ne pense pas que tu puisses t'ennuyer. Et sans plus tarder, nous allons commencer et on se retrouve donc sur le tableau de bord. On se retrouve donc sur le tableau de bord WordPress et immédiatement vous devez installer MemberPress. Donc je clique là sur extension, je fais ajouter une extension et ensuite ici vous devez donc téléverser votre plugin MemberPress. Personnellement, je l'ai déjà installé et activé, donc il est là sur mon site. En fait, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce tutoriel. Enfin, j'avais fini une première fois avant de me rendre compte que je n'enregistrais pas l'écran. Donc c'était une chose que j'avais déjà eu à faire, raison pour laquelle je n'ai pas installé le plugin avec vous là, mais c'est très simple pour l'installer, vous savez le faire. Voilà, ici par exemple, au niveau donc des réglages, l'ajout de paiement PayPal, je l'ai déjà fait, mais je vous montre également comment le faire. Du coup, je me rends ici sur Setting et vous devez cliquer ici sur Payment. Voilà, pour ajouter un moyen de paiement. Donc moi j'ai ajouté PayPal. De base c'est Stripe qui est sélectionné par défaut. Sinon vous cliquez sur le plus ici et vous pouvez voir que Stripe donc est recommandé. Donc sélectionnez Stripe, vous mettez le nom. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Vous allez vous connecter au compte, à votre compte sur MemberPress. Et à partir de là, vous allez pouvoir connecter Stripe. Bon, voilà, au niveau des pages également, il y a des réglages à faire. Par exemple, ces trois pages sont de base en anglais. Ce test également était en anglais. Donc, alors, j'ai tout simplement cliqué, par exemple, pour le compte connexion, c'était écrit login, c'était le nom de la page. Et ce sont en fait les pages par défaut, les pages installées par MemberPress par défaut lorsque vous installez et activez le plugin MemberPress. Et donc, il faut les traduire. Pour les traduire, cliquez simplement sur Edit ici, ou soit vous allez vous rendre dans l'onglet des pages ici, identifier les trois pages et les traduire, mais c'est beaucoup plus simple de prendre par ce bouton Edit. Par exemple, si je clique sur Edit ici, voilà, la page va s'ouvrir, je vais pouvoir traduire. Donc ici, c'était écrit login comme ceci, vous voyez, et moi je suis venu, j'ai tout simplement mis connexion. Donc voilà, c'est très simple et c'est pas fini. Après avoir traduit le nom de la page, il faut absolument traduire le lien. Donc ici, vous voyez, c'est déjà sur connexion. Ce n'était pas sur connexion, c'était login comme ceci. Vous voyez, donc voilà, c'était comme ceci, connexion. Voilà, et vous traduisez comme cela. Donc après avoir traduit, vous enregistrez et puis c'est tout. Et donc c'est de la même façon que vous allez traduire les deux autres pages. Donc au niveau des plans, voilà, c'est déjà sur plan, c'est le même mot en anglais qu'en français. Donc là, c'était registration. J'ai mis enregistrement alors que je devais mettre inscription. Voilà, je corrige. Donc ça fait du bien des fois de reprendre des tutoriels. Génial. Donc après avoir fait cela, vous enregistrez. Et ici, nous avons l'onglet Account. Et donc là, vous pouvez voir certaines fonctionnalités. Je vais rapidement vous expliquer cela. Donc cette option consiste à désactiver là-bas WordPress là pour, par exemple, si je viens ici, vous voyez, j'ai cette barre. C'est parce que je suis connecté en tant qu'administrateur de mon site. Et donc, si vous désactivez cette option, l'utilisateur, l'abonné lambda qui arrive pourra avoir accès donc à cette barre et directement avoir donc accès à votre tableau de bord, à votre espace privé, bien sûr. Donc, ce qui n'est pas concevable. Donc, vous laissez ceci coché et ici, Hello Member to cancel their own subscription. Donc, permettre donc aux utilisateurs de pouvoir désactiver leur propre abonnement. Donc, il faut laisser cocher hein, parce que sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Et ici, Keep Member out of the WordPress dashboard.
ce qui est logique, d'accord. Gardez les membres, les abonnés hors de votre espace administrateur. Moi, je vais cocher cette option normalement, je ne sais pas pour vous. Donc, ça dit tout simplement de permettre aux abonnés de pouvoir mettre en pause et de reprendre leur abonnement. Ici, il s'agit des options de réglage des inscriptions. Donc ici, il s'agit tout simplement de l'indication, d'accord, de la force des mots de passe. Donc lorsque le client définit son mot de passe, est-ce qu'il faut lui indiquer que son mot de passe est faible ou fort, moyen, etc. Soit vous décidez de ne pas afficher cela en sélectionnant Hide tout simplement, ou de l'afficher en mettant Show, ou soit l'afficher, d'accord, et exiger que le mot de passe soit minimum moyennement fort. Pas très fort, mais moyennement fort et pas faible non plus. Donc, un simple nom, etc. C'est pour sécuriser les comptes de vos abonnés. Donc là, la deuxième option, c'est tout simplement de permettre aux abonnés de pouvoir utiliser leur adresse mail comme étant le nom d'utilisateur. C'est pratique en ce sens où beaucoup vont oublier les noms d'utilisateurs qu'ils ont eu à inscrire lors de l'inscription. Et donc, si vous leur permettez d'utiliser leur adresse mail comme nom d'utilisateur, eh bien, cela pourrait leur sauver la mise. Et ici, vous pouvez lire qu'il y a un jour de grâce après l'abonnement, après l'inscription. Et donc, si vous cochez ceci, vous allez tout simplement désactiver ce jour de grâce, ce jour fait. Par défaut, donc, la page de paiement ici est en deux étapes. La première étape pour collecter les informations personnelles et la deuxième étape pour collecter donc les informations de paiement. Et si vous activez ceci, vous allez tout simplement désactiver la deuxième étape et donc les informations personnelles et de paiement se retrouveront uniquement sur une seule page. Vous voyez ici, il s'agit tout simplement des options légales, thèmes des services, politique de confidentialité, etc. Ici, vous devez avoir le lien de la page légale des conditions d'utilisation de vos services. C'est obligatoire lorsque vous vendez, vous proposez des services. Et donc, voilà, ici, c'est le test. C'était en anglais de base, donc je l'ai traduit. Ici également, c'était en anglais, je l'ai traduit, donc vous devez faire de même. Je pense que vous allez forcément proposer des offres promotionnelles, des codes coupons, etc. Donc pour cela, vous devez activer ici le champ des codes coupons sur la page de paiement. Alors, cette dernière option cochée est très importante, hein. Vous voyez, c'est écrit Prorate Subscription Price when a member upgrade. Donc, il s'agit tout simplement de calculer au prorata le montant donc, que l'utilisateur devra payer s'il décide donc de passer à une offre supérieure. Donc, ici, avec cette option, vous pouvez désactiver donc, le champ de mot de passe sur la page de paiement. Alors, au niveau de cette option, il s'agit des liens des pages de redirection après que l'abonné se soit connecté ou désabonné. Donc, dès qu'il se désabonne, où est-ce qu'il est redirigé et dès qu'il se connecte également, où est-ce qu'il est redirigé. Donc, à vous de sélectionner. Et là, je vais enregistrer les modifications. Et ici, vous allez pouvoir configurer les tasses en cochant cette option. Voilà, vous verrez les tasses selon donc votre pays de résidence. Vous allez pouvoir configurer les différentes tasses. Ensuite, nous avons l'onglet général. Bon, là, je l'ai déjà changé. Langage code, j'ai choisi FR. La monnaie, j'ai choisi euro. Le symbole de la devise, voilà, euro. Et ici, j'ai tout simplement coché ceci afin que la devise se trouve après le montant. Sinon, avec le dollar, la devise se trouve avant le montant. Donc après avoir fait ces différents réglages, nous allons passer à la création des différents plans d'abonnement et nous en aurons 3 au total. Et comme vous pouvez le voir ici, bon, j'avais déjà prévu les 3 différents plans d'abonnement, donc le plan basique, le plan pro et le plan expert. Et donc voilà, pour cela, je vais cliquer ici sur Membership et ici, je vais pouvoir créer donc les différentes offres d'abonnement. Donc je clique sur Add New. Ici, je vais donc cliquer sur Basique. Vous voyez, offre basique. Et là, je vais définir le prix de l'offre basique et c'est 15 € le prix de l'offre basique. Alors, quel est le type donc de facturation? Donc, récurrent, monthly. Donc, le paiement de 15 € sera effectué chaque 30 jours. Vous voyez? Donc ici, est-ce que j'active un délai d'essai ou pas? Donc si je l'active, je peux mettre le nombre de jours. Voilà, donc si vous voulez l'activer, vous l'activez en mettant le nombre de jours. Et ici, par exemple, je peux mettre 3 jours. Voilà, pour seulement 1 €.
Donc voilà, vous pouvez mettre l'essai à 3 jours pour seulement 1 € ou soit vous désactivez tout simplement. Si vous souhaitez classer donc vos abonnements, vous sélectionnez ici la catégorie. Donc là, Custom Page Template, il s'agira tout simplement de sélectionner donc le template de la page. Ok, donc là, moi, je vais rester sur thème. Si vous sélectionnez Canvas Elementor, c'est-à-dire que l'entête de la page ne sera pas visible, le pied de page non plus ne sera pas visible. Dans certains cas, cela peut être pratique, mais dans ce cas, je vais rester sur thème. Et ici, image de mise en avant. Donc, il s'agira tout simplement de définir une image de mise en avant. Donc, je sais pas, je vais essayer, je n'ai celle-ci peut-être. Voilà, comme image de mise en avant. Et donc, chers amis, à ce niveau, je vais venir publier tout simplement. Et donc ici, je vais descendre à ce niveau-là. Vous voyez, membership option. Donc, c'est très important. Et là, sign up, je vais traduire en s'inscrit. Donc, si vous aviez configuré les tasks et que vous souhaitez exempter donc ce type d'abonnement de tasks, voilà, vous cochez ici. Donc, ensuite, vous devez sélectionner la task qui s'applique. Donc ici, Enable Custom Thank You Page Message, donc message de remerciement personnalisé. Ou soit vous sélectionnez ceci pour définir une page personnalisée, une page de remerciement entièrement personnalisée que vous aurez préalablement créée. Donc c'est très important, c'est optimal en fait. Voilà, c'est soit vous laissez simplement un message, soit vous configurez une page que vous aurez donc créée en amont. Alors ici, cette option permet tout simplement d'envoyer un email vraiment spécifique. Ok, donc il vous suffira de cliquer ici sur Edit, voilà, et puis vous allez pouvoir envoyer. Donc ici, Custom Payment Method, voilà, j'avais donc activé PayPal. Donc ici, vous devez sélectionner donc la méthode de paiement au cas où vous auriez les deux. Custom User Information Field, si vous souhaitez collecter des informations personnalisées, c'est-à-dire des informations par exemple qui n'existent pas par défaut dans le formulaire d'inscription donc de l'abonnement, et bien ici vous venez tout simplement vous cocher et vous voyez il est notifié qu'il n'y a pas de champ personnalisé. Donc il faudra se rendre dans option page pour configurer cela. Ici je vais désactiver cette option également, puis je vais mettre à jour. Donc ici nous avons l'onglet permission et la première option il est écrit hello user to create multiple active subscription to this membership. Non, si vous cochez ceci, cela voudra dire que qu'un seul utilisateur pourra donc prendre plusieurs mêmes abonnements, c'est-à-dire cet abonnement basique là il pourra l'acheter plusieurs fois. Alors que bon, je sais pas, peut-être que dans certains cas ce serait pratique, mais généralement voilà. Mais si c'est là, c'est que voilà, dans certains cas, c'est nécessaire. Je ne sais pas. Donc ici, il est écrit donc qui peut voilà acquérir un hébergement. Seulement les invités. Vous voyez ici guest, donc seulement les invités. Donc celui qui n'a encore aucun abonnement. Donc là, les commentaires, je vais tout simplement désactiver. Je n'ai pas besoin des commentaires. Voilà. Et après cela, je vais enregistrer. Donc nous avons le premier abonnement qui est basique. Ici, je reviens sur Membership. Là, je vais le sélectionner. Je verrai si je pourrais le dupliquer. Apparemment, non, je ne peux pas le dupliquer. Et donc, voilà comment créer vos plans d'abonnement. Donc là, ce que je vais faire, c'est de créer le reste et on se retrouve juste après. Alors, les abonnements étant donc créés, il faut maintenant leur attribuer des rôles, c'est-à-dire des accès. Donc ici, je vais cliquer sur Rules. Voilà, et je vais ajouter un premier rôle. Donc, il s'agira tout simplement de protéger des contenus. Donc, voilà, je souhaite que ce rôle donc puisse protéger, par exemple, un single post que je vais donc indiquer ici. Là, voilà. Donc, ce tactique de blog, par exemple, comment choisir la meilleure agence web. Voilà, pour votre projet. Donc, ce tactique de blog, par exemple, sera donc protégé par ce rôle. Et ici, il va falloir donc choisir ce qui va débloquer donc l'accès à cet article. Donc il s'agira tout simplement du membership. D'accord. Et ici je vais sélectionner basique. Vous voyez, c'est très simple. Donc ici je peux faire save role pour enregistrer. Donc ça veut dire que tous les membres de l'offre basique pourront accéder à cet article. Vous comprenez?
Vu que la version Pro comporte toutes les options de la version basique et que la version Expert comporte toutes les versions de la version Pro, nous devons continuer donc en ajoutant d'autres, voilà, ici. Donc je dois ajouter Pro et je dois ajouter également Expert. Donc comme ça, déjà avec l'offre basique, vous aurez accès à cet article de blog. Si vous avez l'offre Pro également, vous aurez donc accès. Et si vous avez l'offre Expert également. Et donc voilà, chers amis, le rôle que j'ai créé donc pour l'offre basique, d'accord, qui est aussi valable pour les autres offres. Donc je reviens sur rôle. Bon, je pouvais ajouter directement. N'oubliez pas que ceci n'est qu'un exemple, donc vous devez adapter vos rôles à votre site et à votre politique, tout simplement. Donc là, je vais mettre basique, basique plan. Ok, je mets une barre de 6, voilà, comme ceci, et j'enregistre. Et là, je vais sélectionner un single post aussi. Je prends l'exemple des single posts juste pour vite aller, quoi. Donc ici, nous avons 5 erreurs courantes, voilà. Et donc, avec ceci, donc c'est ce post qui est protégé par ce rôle. Du coup, je reviens ici, je mets pro plan. D'accord, voilà, comme cela. Et maintenant, je vais ajouter membership pro. D'accord. Et ici, vous devez également ajouter membership expert. Vous voyez, donc ce rôle protège ce article de blog avec l'abonnement pro qui lui donne accès et l'abonnement expert aussi donc d'office. Du coup, je vais cliquer ici sur save et à présent, je vais ajouter le troisième rôle. Alors, les rôles, vous pouvez en ajouter autant que vous voudrez. Il suffira tout simplement de venir ici pour sélectionner, voilà, le membership qui donne accès donc à ce rôle-là, tout simplement. Et donc, il ne s'agit pas de créer seulement 3 rôles. Vous pouvez en avoir 1000. Donc, à chaque fois, il faut tout simplement... Donc, vous voyez ici pour l'offre basique, par exemple, j'ai 3 différentes options auxquelles l'offre basique donne accès. Par contre, ici, j'ai plus de 3 options également pour le plan expert. Donc, vous devez créer autant de rôles qu'il sera nécessaire sur votre site web. D'accord? Donc, ici, je vais tout simplement sélectionner, attention, single post. Encore une fois, c'est juste un exemple. Ne pensez pas que c'est ce qu'il faut forcément faire. Vous pouvez protéger des articles de blog, des pages, des posts, custom posts, etc. Donc, tout ce que vous voudrez. Et ici, pour l'offre refonte de site, d'accord, je vais plutôt prendre refonte de site. Donc, l'offre expert protégera l'article de blog refonte de site. Vous voyez? Et ici, voilà, j'ai ajouté le membership expert. Ici, je ne vais pas ajouter le membership pro parce que le membership expert est le plus élevé. Je n'ai rien d'autre à faire là, donc je vais enregistrer. Et ensuite, nous avons le pro, dont les accès sont sur le membership pro et expert. Le membership concerné est celui au-dessus. Donc, expert au-dessus. Pour le plan basique, vous pouvez voir que le membership concerné, c'est le basique. Ensuite, nous avons le pro et l'expert parce que ces deux sont au-dessus du basique. Et voilà, chers amis. Ensuite, je vais revenir ici sur membership. Et pour l'offre basique, je vais copier l'URL. Je fais CTRL-C. Et maintenant, je viens ici, chers amis. Vous voyez là, je vais tout simplement cliquer sur modifier avec Elementor afin d'insérer les différents liens des memberships au bouton. Donc là, je clique sur le bouton et vous voyez ici, je vais tout simplement coller le lien. Et si vous souhaitez ouvrir dans un nouvel onglet, vous sélectionnez tout simplement. Et là, je clique sur publier. Ensuite, ici, je sélectionne ce bouton et là, je vais copier le lien. Attention, le lien pro d'abord. Voilà, je reviens sur cette page et donc au niveau du bouton de l'offre pro, voilà, je mets le lien. J'enregistre, je sélectionne le bouton expert. Voilà, je viens à présent ici, je copie et au niveau de expert, je viens coller. Ensuite, j'enregistre. Maintenant, j'ouvre, je prévisualise la page et si je désire par exemple voilà, prendre l'abonnement basique, je clique sur le bouton basique et là vous voyez donc la page d'inscription qui s'ouvre et vous voyez Pay Poly Agency. Bon, enfin tous les tests en anglais peuvent être traduits avec Loco Translate. J'ai un tutoriel sur Loco Translate qui se trouve donc sur mon compte que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez ici nous avons donc le montant
puis nous avons, vous pouvez voir, hein, chers amis, les différents champs et le moyen de paiement. Voilà, pour payer, il faut cocher. Ensuite, cliquez sur s'inscrire. Alors, cette page peut entièrement, enfin pas entièrement, mais les couleurs peuvent être personnalisées, etc. Donc, chers amis, voilà un peu en détail comment vous allez créer et configurer les espaces membres sur votre site. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et si vous avez besoin d'une assistance enfin d'un service, eh bien vous pouvez me contacter à cette adresse mail ou soit vous rendre tout simplement sur le site ecompresta.com et me contacter par WhatsApp. Vous verrez le bouton flottant, vous allez cliquer là-dessus et pouvoir directement me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.